18h, 20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline pour parler de politique. Ça y est, les Républicains sont en ordre de marche. Ils seront 5 sur la ligne de départ. Victor Chabert, c'était à 18h ce soir, le dernier délai pour le dépôt des parrainages des candidats à l'investiture. C'est bien cela ? Oui, Laurence, 250 signatures d'élus étaient nécessaires. La première à les avoir déposées, c'est Valérie Pécresse il y a une quinzaine de jours. Elle n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de soutiens obtenus. Vient ensuite Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a déposé 427 parrainages mercredi dernier. Le professeur Philippe Juvin, 271 vendredi. Les derniers à les déposer aujourd'hui étaient Éric Ciotti et Michel Barnier. Ils en ont respectivement déclaré 400 et 702. Le record revient donc à l'ancien commissaire européen. Pour son équipe, ce nombre relativement élevé de signatures prouve que la dynamique est de son côté, comme le souligne un de ses soutiens, le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, au micro européen d'Alexandre Chauveau. Un maire qui a parrainé, un conseiller départemental, un parlementaire qui a parrainé. Ensuite, au-delà de son parrainage, il va le faire campagne pour Michel Barnier dans son département, sur le terrain, auprès des militants. Donc ces parrains, ces 700 parrains, c'est autant de relais dans le cadre de la campagne interne qui s'ouvre jusqu'au 4 décembre prochain. Seul l'entrepreneur Denis Père n'a pas réussi à obtenir les signatures nécessaires. La direction des Républicains annoncera officiellement jeudi la validité des candidatures. Merci beaucoup Victor Chabert. Amine El Khatmi, 5 candidats, dont une femme, sur la ligne de départ. Ça promet des débats assez musclés ou pas trop ? Ou est-ce que tout ça ne va pas être un peu en demi-teinte, de peur, encore une fois, de recréer des fractures qui ont été fatales à la droite en 2017 ? Alors je lisais dans un papier un dirigeant de LR qui disait il faut qu'on faut qu'on trouve la ligne de crête entre le ring et l'EHPAD. Et je trouvais punchline, très bonne punchline. Et je trouvais la formule assez imagée et finalement oui, parce que le ring c'est finalement la primaire qui tourne au pugilat. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy alpagué par ses anciens ministres pendant la primaire de la droite en 2016. Les valsistes qui veulent pas voter à Mont parce qu'ils trouvent qu'ils racontent n'importe quoi, et j'en faisais partie. Là, Madame Rousseau, dont on se demande, qui parle tous les 4 matins comme si elle était toujours candidate, qui n'a visiblement pas compris qu'elle avait perdu. Et effectivement, l'EHPAD, c'est, avec tout le respect qu'on doit à nos seniors, mais des échanges qui seraient trop policés, puis trop... bon. Et donc, et avec un deuxième écueil, ou un deuxième challenge, entre guillemets, c'est que la primaire de 2016, c'est 4 millions d'électeurs, c'est une primaire ouverte. Donc, les gens s'intéressent parce que potentiellement, ils peuvent aller voter, ils se disent, je vais regarder, peut-être qu'il y en a un qui m'emballe, je vais aller voter pour lui. Là, c'est 100 000 personnes. Alors on a peut-être un peu plus, 110 000, ça finira 120 000 max. Je veux dire, par jour de grand vent. Ça va intéresser les adhérents qui vont sans doute suivre tout ça avec intérêt. Mais les gens qui sont à l'extérieur... Patrick Vignal. Non, le vrai débat, c'est quoi ? C'est soutenir celui qui n'a jamais quitté le parti politique, les Républicains, Michel Barnier, ou alors peut-être des possibles candidats qui pourraient gagner la présidentielle. C'est toujours la réflexion sur... moi, je suis militant, je veux soutenir quelqu'un qui adhère, qui a mon logo du parti des Républicains, et pas quelqu'un qui est parti. Mais vous savez, ça ne me dérange pas. C'est aussi la démocratie. C'est bien qu'il y ait des candidats. L'important, c'est que, comme vous disiez, qu'on ne passe pas du ring à l'EHPAD, parce que les Français méritent mieux que, si vous voulez, ce simulacre de démocratie. Après, il faut d'avoir... Pourquoi un simulacre de démocratie ? Parce que c'est quelqu'un qui se déteste. Ça me rappelle au Parti Socialiste où il y avait le courant valsiste, amoniste, Montebourg, hollandais. Moi, pourquoi je suis parti du PS ? Parce qu'ils me fatiguaient, les frondeurs. Parce qu'on n'avait même pas fait une mesure qui nous disait Valls est trop à droite, Hamon était trop à gauche, Montebourg qui voulait tuer Pépère avec le soutien d'Hamon et de Valls. C'est pour ça que les Français ne veulent pas aller aux urnes. Parce qu'ils se disent, ils pensent qu'à une chose, à régler leurs problèmes et pas à régler leurs comptes et pas nos problèmes. Il n'y avait pas vraiment le soutien de Valls pour Montebourg. Non, mais ils étaient capables de s'entendre pour faire retomber François Hollande, vous savez. C'est ça. Pas faux. Maxime Yedot, sur cette primaire, les Républicains. Mais peut-être que plus... Enthousiasme total ? Ah oui, moi, si vous voulez, j'attendais ça depuis tellement de temps que j'ai du mal encore à trouver les mots, parce que l'émotion me submerge, si vous voulez. Je vois votre sens de l'ironie. Il y a quand même 3 éléments en décembre. Il y a le calendrier de l'Avent, Noël et la primaire des Républicains.
Républicains, le Congrès, vous le savez. Soyons sérieux, Maxime. Ça va donner un candidat ou une candidate. Ça va donner un candidat, bien sûr, mais plus que le désintérêt en pensant que les politiques jouent leur propre partition, je pense qu'ils s'en désintéressent parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont changer concrètement pour ma vie. Or, quand on écoute Xavier Bertrand, quand on écoute Michel Barnier, quand on écoute Valérie Pécresse, qu'on les apprécie pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font dans leur région, dans leur fief, c'est une chose. Mais de là à promettre visiblement des révolutions qui ne sont même pas capables de penser, c'est très compliqué. Parce qu'on sort quand même une fois de plus de 2 ans de crise, un quinquennat de crise finalement. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a encore aujourd'hui de multiples crises, une dette colossale, une inflation qui va repartir. Et ne pas voir un seul candidat avoir un horizon clair, net, précis et ambitieux, c'est quand même un véritable sujet. Vous les écoutez peut-être pas beaucoup, Maxime. Ah si, le problème c'est que je les écoute trop pour en apercevoir. Vous l'avez écouté, Valérie Pécresse, moi je ne comprends Barnier. pas entre les propositions qui proposent qu'il existe déjà et les propositions qui sont inconstitutionnelles. Moi j'arrive pas à m'en remettre. Entre Valérie Pécresse qui propose de supprimer des postes dans l'administration administrante et qui dit qu'en quelque sorte elle ne veut pas en supprimer dans les missions régaliennes, c'est-à-dire santé, éducation, policier, pas de chance, c'est quand même là où il y en a le plus, donc j'ai toujours pas compris. Je peux écouter Michel Barnier, on aimerait ses lumières sur le Brexit, mais si vous voulez, comme il change d'avis, qu'il veut sortir de l'Europe alors qu'il était négociateur. Il veut pas sortir de l'Europe, vous le savez. Non, mais vous savez très bien que la CEDH, oui, voilà. Oui, non mais vous voyez, c'est vrai, c'est compliqué. Non mais mis ça bout à bout en ligne de compte avec un qui est primé, qui est candidat à la primaire et qui a dit qu'en quelque sorte il préférait Éric Zemmour à Emmanuel Macron. Je ne sais toujours pas ce que ça vaut et en termes de révolution pour que les gens se disent mais c'est tellement incroyable que j'ai envie de voter, je vois pas grand chose. C'est pour ça que j'ai remarqué que le meilleur il s'appelle Emmanuel Macron. Bien sûr. Mais c'est sûr que pendant 5 ans, c'était le message d'Éric Zemmour est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On peut hélas lui accorder le mérite de la clarté. Et c'est un seul message martelé sur tous les thèmes. Voilà. L'immigration. Voilà. Amin El Khatmi. L'immigration. C'est la faute de l'immigration. Sauvons la France, dit-il. L'immigration et l'islam, voilà, c'est globalement la réponse à toutes les questions. C'est à peu Moi, près je dirais qu'il a une vision de la France avec largement c'est pas. Non. Il a une vision de la France contre laquelle on doit s'inscrire, à mon sens, c'est que mon avis. Mais c'est-à-dire que quand les Français l'écoutent, ils se disent c'est vrai que lui, au moins, il croit en la France. Et puisque vous parliez d'Emmanuel Macron, la grande difficulté d'Emmanuel Macron, à mon sens, ça quelqu'un contre Éric Zemmour, c'est que Éric Zemmour, avec toutes les outrances qu'on lui connaît, on va pas les énumérer tellement elles sont nombreuses, c'est qu'il a hélas le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que depuis 20 ans, même quand il se trompe sur les chiffres, sur Pétain, sur toutes les choses, il continue à dire la même chose même quand on lui démontre par A plus B que c'est faux. Emmanuel Macron, le en même temps, oui, au bout d'un moment, trop d'entêtement amène à l'incohérence, même personnelle. Et Emmanuel Macron, il a tellement navigué à coups de en même temps que je suis incapable de vous dire ce qu'il pense. Donc si vous voulez, absence de vision contre une vision erronée, je ne sais pas pour qui voter. Très génial. Moi, j'essaie de faire un bilan, même si le début du quinquennat était compliqué, on a un problème d'enracinement, relation avec les maires des territoires, un peu d'arrogance, pas de souci avec ça. Sauf qu'il a passé la crise des Gilets jaunes, il a passé les formes des retraites. Je pense que lui aussi s'est patiné. Et puis on a une chance, Jean Castex, Premier ministre. Ah, désolé, quelqu'un de territoire, quelqu'un qui sait comment on parle au territoire, quelqu'un qui a redonné confiance aux syndicats et aux maires des territoires. Vous savez, il y a pas, vous l'avez dit vous-même, on rase pas gratuit en politique. C'est compliqué. On a 50% des gens qui vous soutiennent, 50% qui vous détestent. Je suis désolé de le dire, mais je crois qu'Emmanuel Macron, sur ce quinquennat, même si quand on dit à quelqu'un qui, le 20 du mois, manque 5 € pour aller acheter sa baguette, que le pouvoir d'achat a augmenté, moi je suis désolé, il n'y aura pas de réalité sociale sans réalité économique. Et je pense que le président, on a fait le job en matière d'économie. Après, certainement qu'au prochain quinquennat, il faudra avoir une vraie opposition. C'est pour ça que moi je suis malheureux quand je vois mon parti socialiste si... Enfin, on a besoin d'une opposition. Parce que quand vous avez toutes les collectivités, c'est il existe encore le Parti Socialiste, non? Mais il faut qu'il se remonte, comme les Républicains. Il faut qu'on ait une opposition constructive. Je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que ce soit une bonne candidate et ça me désole. Les vrais débats d'idées, vous savez, c'est quoi la présidentielle? Emmanuel Macron contre Monsieur Z? Mais vous croyez que c'est comme ça? Les Français, ils votent pas pour quelqu'un, ils votent contre quelqu'un. Et moi, j'aimerais que ce quinquennat suivant, ce soit avec le projet. Et désolé de vous le dire, mais je pense que le président a pas été trop mauvais pendant ce quinquennat. Il peut mieux faire. Non, mais il avait toujours pas. Ça me fait beaucoup rire quand on dit, mais vous savez, les Français votent pour un projet. Tellement que Emmanuel Macron, candidat, a sorti un programme même pas un mois avant d'être élu. Donc, si vous voulez, le projet. L'important, c'est qu'il soit bon, le programme. C'est pas. Oui, non, mais d'accord. Mais quand vous dites, on va voter pour un programme, Emmanuel Macron n'a pas fait campagne sur un programme. Ensuite, je
suis sincèrement toujours un peu étonné, mais réellement, quand on dit mais on a fait le job en termes d'économie, on peut pas se vanter dans la 5e puissance économique du monde. Faut quand même seulement le rappeler, c'est nous, on n'a pas beaucoup de succès, donc autant s'en vanter de temps en temps quand ils existent. On peut pas se vanter d'avoir en quelque sorte ramassé 8 milliards de fiscalité verte, c'est-à-dire d'impôts sur je sais pas, la TCI, la TIEPCE, là, voilà. Bon, vous savez, la taxe sur l'essence en quelque sorte, créer des impôts pour en quelque sorte empêcher la pollution et dire qu'on est un pays écolo, et en larguer 10 milliards parce que les gens en fait n'arrivent pas à suivre sur l'électricité, sur l'essence, et se vanter de distribuer des chèques. Ça, sincèrement, c'est pas possible. Aminel Khatmi, un petit mot sur cette vision de la France qui va cristalliser sur la présidentielle. La vision de la France d'Aminel Khatmi. Elle est respectable. Mais c'est pour ça. Voilà. J'ai l'oreille attentive. Mais moi qui suis un ancien socialiste, je suis assez désolé de voir la tournure des événements. Quand vous êtes un électeur, et pardon, je pense qu'il y en a encore quelques milliers, peut-être voire même quelques millions dans ce pays, que vous êtes de gauche, que vous êtes plutôt pro-européen, que vous êtes républicain, que vous êtes attaché à la laïcité, que vous avez quelques principes. Aujourd'hui, vous avez soit un candidat extrémiste, Monsieur Mélenchon, soit une candidate inexistante qui n'a pas compris qu'elle n'était pas candidate à l'élection municipale parisienne, mais qu'il fallait parler au reste du pays et que le reste du pays n'était pas Paris, soit le président de la République sortant. On voit d'ailleurs dans des enquêtes qu'il y a de plus en plus de Français de gauche qui disent vouloir faire un vote utile pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Je dis pas que c'est mon choix, mais je constate simplement qu'à force d'alternatives à gauche, ça va recommencer. D'où des idées comme le plan engagement jeune que vous mettez en œuvre, mon cher Patrick Vignal, de la République en marche, pour attirer ses électeurs de gauche. Vraiment, alors, pas du tout. Nous ne faisons pas de la récupération d'électeurs. Nous avons un projet pour la France. Ouais. Non, mais vous leur dites pas non s'ils viennent, on est d'accord. Mais vous savez... Limite, on ouvre la porte. Oui, non, mais c'est intéressant de discuter sur la même temps. Qu'est-ce que c'est la même temps? Ni gauche ni droite. Je pense qu'en fait, il faut arrêter avec ni gauche ni droite. Il faut du sens aujourd'hui. Il faut du sens politique, très franchement. Il n'y a plus de droite et de gauche aujourd'hui. Elles sont explosées. Attendez, les partis doivent se reconstruire. Les partis ne sont pas encore complètement morts. Moi, je veux qu'ils résistent. Plus ils résisteront, plus ils seront un contre-pouvoir qui nous permettra de faire rêver les Françaises et les Français. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Punchline. C'était un plaisir de vous recevoir. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Je vous retrouve demain à 18h pour Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée à vous tous. Europe 1, 18h, 20h. Punchline, Laurence Ferrari.